Hello, 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 princesse. Tu veux faire durer ton couple mixte malgré les différences. Écoute-moi très bien. Tu ne pourras jamais faire durer ton couple malgré les différences. Mm-mm. Si tu vois la différence dans ton couple, tu ne pourras jamais le faire durer. Pourquoi je dis cela? Attends, tu veux faire durer un couple pendant que tu es vulgaire. Toi, tu te dis que c'est moi. Moi. Et l'autre ne compte pas. Et tu veux faire durer ton couple? Ben, je suis désolée. Ça ne va pas durer ce couple-là. Oui. Dès qu'on voit la différence, on se dit qu'on est différent. Ben, si on est différent, c'est qu'on n'est pas les mêmes personnes. On est d'accord. Et toi, tu veux faire durer ton couple malgré les différences. Non. Si tu vois la différence là où tu vois la différence, ça va pas durer. Je suis désolée de te le dire. Oh là, stop. Avant de quitter la vidéo là, écoute très bien ce que j'ai à te dire. Je peux te comprendre, hein. Je comprends, je suis une personne qui écoute, qui comprend, d'accord, par rapport à mon métier. On est d'accord. Je sais que dans un couple mixte, il y a toujours une différence. Qu'on le veuille ou non, il y a cette partie de la mélanine que les Caucasiens n'en ont pas. Ça, c'est différent. Nous l'avons, oui. C'est l'univers qui nous... C'est comme ça, c'est la nature. La nature a fait son travail. Et nous avons cette, oh là là, opportunité d'avoir la mélanine. Maintenant, ça, cette différence, il y a déjà. La première des choses. Et l'autre différence est l'autre qui regarde l'autre en haut, de haut là, hein, le colon là. Il a tendance à regarder les autres de haut, là. Il veut se mettre toujours en tête alors que, en fait, on lui a inculqué dans sa tête que tu es toujours supérieur. Et comme on lui a dit qu'il est supérieur, d'accord? Toi, princesse, tu rentres dans le foyer, ça, comme toi aussi on t'avait dit que tu es inférieur, eh bien, il y a cette différence-là. Oui, il y a cette différence de dire, ouais, moi je suis inférieur, je m'efface parce que, ben, écoute-moi très bien. Arrête. Stop. Il n'y a pas de différence. Vous tous, vous êtes sur le même pied d'égalité. C'est ce que je dis tous les jours. Si on prend le couteau, on te coupe, et on coupe le caucasien, le liquide qui sort a la même couleur. Donc, pas de différence. Ne regarde même pas les différences. Tu veux durer ton couple. Moi, voici mes conseils. Je t'ai dit, écoute très bien. Tu veux faire durer ton couple mixte? C'est la première des choses, c'est la communication sincère. Oui, je peux comprendre que sur le plan culturel, religieux, ethnique, ça demande beaucoup de travail. D'accord? Il faut, dès le départ, communiquer. Communiquer sur tout cela. Sa tradition, sa culture, tout. Communiquer sincèrement. D'accord? Si vous ne communiquez pas, si tu ne communiques pas sincèrement avec ton mari ou ton partenaire, je ne sais pas si vous êtes déjà marié ou pas, si tu ne prends pas le temps de comprendre l'autre en face et comprendre ce qu'il a comme culture, tradition, et toi aussi lui dire ce que tu as comme tradition, franchement, votre couple ne va pas durer. Pourquoi ça ne va pas durer? Parce qu'à un moment donné, tu voudras retourner à ta source. Tu voudras faire ce que tu as toujours fait. Parce que tu as oublié ton identité quand tu rentrais dans ce couple-là. C'est comme ça nos sœurs font. C'est comme ça vous faites. Je suis désolée de vous le dire. Quand vous rentrez dans un couple, soyez sincère avec vous-même d'abord. D'accord? Ne perds pas ton identité. Ne dis pas que oui, je vais cacher ça pour qu'on puisse m'accepter. On s'en fout. Tu caches pour qu'on puisse t'accepter aujourd'hui. Demain, quand tu vas vouloir révéler ton vraie identité, eh bien, ma soeur, ça ne va pas marcher. Demain, quand tu vas vouloir dire, voilà qui je suis. Parce qu'à un moment donné, tu t'es perdu, d'accord? Tu ne sais plus qui tu es. Tu es là, tu joues un rôle de quelqu'un d'autre. Et maintenant, à un moment donné, t'en as marre. J'espère qu'on est d'accord. T'en as marre de jouer le rôle de l'autre. T'en as marre de faire comme. Et tu vas vouloir être toi-même, authentique. Et c'est pas possible.
1, le stress. 2, la dépression. 3, eh ben, qu'est-ce qui va t'attraper? C'est la folie qui va t'attraper. Et quand la folie va t'attraper, le couple ne va pas durer. Tu seras obligé de partir parce qu'en ce moment-là, l'autre qui est de l'autre côté, le caucasien, te regarde comme une extraterrestre. Oui. Et il va dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu changes? Oui. T'as pas changé. T'as pas changé. En fait, tu es parti récupérer toi-même. C'est pour ça que je demande. La première des choses, c'est la communication sincère. La deuxième chose, c'est apprends à connaître sa culture et lui aussi apprendre à connaître ta culture. C'est clair et net. Tu as envie de faire ce que tu as l'habitude de manger, eh bien, fais ces repas à la maison. Fais ce genre de repas à la maison. Fais-lui goûter. Il ne veut pas, tant pis. Toi, tu goûtes son repas. Tu ne veux pas, tant mieux aussi. Ça, c'est très, très, très important dans un couple mixte. Quand tu veux lui poser une question, pas de jugement. Ne pose pas des questions à savoir, pourquoi tu fais ça? Non, 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 non. Pourquoi tu fais ça, non? Qu'est-ce que cela signifie, ça? Pourquoi tu fais ça? C'est que tu es en train de le juger. D'accord? Et fais preuve d'ouverture d'esprit. C'est pas parce que tu rentres là-bas et que tu dis oui, maintenant, moi, je rentre dans un couple, ma tradition, je la maintiens, on est d'accord. Mais sois un petit peu ouverte. Ne ferme pas tes œillets. Ouvre ton esprit. Écoute. Sois à l'écoute. Prends ce qui t'intéresse, ce que tu sais, que tu es en phase avec ce que la personne te dit. Là, tu es en phase avec ça. Tu prends ça, tu te l'inculques. D'accord? Mais ce qui ne t'intéresse pas, tu dis non. Ça, je ne veux pas. Je te donne un exemple. Moi, je sais que tout ce qui sort de nos bouches, tout ce que nous disons, ça se réalise. Qu'on le veuille ou non, pas aujourd'hui, mais tôt ou tard, ça se réalise. Même des fois, les gens font des blagues. L'univers ne sait pas, il ne connaît pas les blagues. Non, non, non. Lui, il connaît ce que tu dis en fait. Lui, il prend ce que tu dis, d'accord? Donc, quand les gens font des blagues inutiles, j'aime pas. J'aime pas ça. Depuis plus de 10 ans que ça dure, il y a des blagues que je refuse toujours. Dès que ça sort, je dis non, 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 stop. C'est pas pour moi. Garde ça pour toi. Et je ne veux pas que mes oreilles soient souillées de tes blagues. C'est comme ça que vous avez été élevé, c'est votre problème. Mais moi, c'est pas ça. Je sais comment je parle, hein. C'est pas avec agressivité. Je dis non, 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 stop. Pas ça pour moi. Mais avec bienveillance. Et ça s'arrête là. D'accord? Il faut aussi que tu crées, toi, madame, je dis c'est vous les femmes, c'est nous les femmes qui faisons le foyer. Une femme, la femme dans le foyer, c'est elle qui gère tout, c'est elle qui détient tout. C'est que des fois les gens ne comprennent pas et ils pensent que c'est l'homme. Mettez l'homme de côté. L'homme vient de qui? L'homme vient de la femme. L'homme vient de nous. C'est la femme qui porte la vie. D'accord? Il est homme, oui, je suis d'accord. Oh là 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 là, vous allez me dire, ouais, coach Claire, pourquoi tu dis ça? Non, écoutez-moi très bien. Arrêtez de dire que c'est la côte de l'homme que Dieu a pris pour nous faire. Non, non, non. Il faut vraiment que Dieu et toi-même, il faut que tu dises la vérité aux gens. Je pense que les gens ne comprennent pas ce que tu dis, hein. Ils n'ont pas encore compris, hein. Ils sont dessus. C'est vrai, l'homme a une force. C'est vrai, quand tu veux soulever quelque chose et que tu n'arrives pas à soulever, l'homme peut t'aider à le soulever. Oui, ça, je le sais. C'est pour ça que Dieu nous a donné ces formes. D'accord? Donc, cela ne veut pas dire que c'est la côte de l'homme qu'il a pris pour nous faire. Maintenant, il faut compter. Allons compter les côtes des hommes là. Est-ce qu'il y a une côte qui manque? Ben bon, je suis désolée si je suis en train de dire quelque chose qui n'existe pas. Pardonnez-moi. Mais moi, ce que je veux, aller me montrer où il manque une côte chez l'homme. Donc, c'est pour ça, je dis, il faut que tu crées tes propres repères. Créez vos propres repères, vous deux. Comment vous allez vous repérer? Comment? C'est très, très important si tu veux faire durer ton couple mixte. Je ne parle pas des couples en général. Je suis sur le couple mixte. D'accord? C'est vrai que, bon, ben, oui, tu vas me dire, oui, les couples et les autres. Écoute, avec ton frère,
mélanine, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Pourquoi je dis créer vos propres repères communs? Par exemple, moi, je te donne toujours mon exemple. Je suis dans un couple mixte. C'est pour ça que je me donne cette opportunité de te parler. Moi, qu'est-ce que je fais? Nous avons créé notre repère ensemble. On sait que tous les tels jours, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On fait le ménage ensemble. On fait ceci ensemble. On fait des fois à manger ensemble. Ou tel jour, c'est toi qui fais à manger. Chez moi, tous les dimanches, c'est lui le caucasien qui fait à manger. Il fait ce que j'aime. Et nous tous, on aime. Et on est d'accord. Donc, vraiment, princesse, tu veux faire durer ton couple mixte. Aujourd'hui, on ne va pas vous dire de ne pas aller chez les Whitey, hein. C'est devenu monnaie courante. Donc, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux rien dire que de te dire, vraiment, fais ceci, cela, communiquer, communication sincère, apprendre à connaître l'autre et lui faire aussi te connaître, très bien connaître ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, la culture, faire preuve d'ouverture d'esprit, il faut que tu sois ouverte à tout, il faut comprendre ce que tu ne veux pas, tu dis non, ça je ne veux pas, ce que tu veux, eh bien tu acceptes, tu prends ce que tu aimes, ce qui va pas à l'encontre de tes valeurs, c'est ce que tu dois prendre, d'accord? Si ça va à l'encontre de tes valeurs, aïe, 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 stop. Je ne veux pas. Je n'ai pas envie de me souiller. Je n'ai pas envie de ceci. Voilà ce que je veux. Oui, c'est comme ça. D'accord? Et puis, il y a un point très, très important. Oui. En fait, la famille des deux côtés. Il faut toujours dire que nous les Africains, on a eu une éducation, nos parents ont eu une éducation, nos familles ont eu une éducation. Ils respectent toujours les couples. Ils respectent toujours, et surtout les couples whitey là, ils respectent nos parents. Dès qu'ils t'acceptent, vous êtes respectés. Mais toi, princesse là, il faut que tu saches comment gérer la famille de l'autre. Parce que ces familles-là, les débuts, si tu ne sais pas comment les gérer là, tu vas tomber dans un piège chocoum et tu ne pourras pas. Et là, le couple ne va pas durer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à gérer la famille de ton mari, de ton Whitey. Tu n'as pas réussi. D'accord? Il faut que tu saches déjà que tu as appris à connaître ton mari, que tu as appris à les connaître, à comprendre leur manière de jouer, de ne pas jouer. Parce que des fois, ils ont des jeux là qui sont bizarres. Des fois, ça ne te fait pas rire, mais eux, ils vont rire même à mourir. Donc, toi, il faut que tu saches comment les gérer. Ça ne t'intéresse pas de rire, ne ris pas bêtement. D'accord? Tu ne ris pas. Qu'est-ce que c'est pas marrant? Ah non, c'est pas marrant pour moi. Désolé, c'est pas marrant. Mais avec bienveillance. Cool. D'accord? Et puis, accepte aussi. Écoute, il faut que tu acceptes affronter les sujets sensibles. Des fois, les sujets sensibles font peur. On n'a pas envie de parler. On a peur de dire si je dis ça et si ici n'est pas d'accord ici. Non, écoute très bien. Affronte ça. Par exemple, la religion. Parlez de la religion. Parlez des religions. Parlez des fêtes. Parlez de tout ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Trop de sujets sensibles gâtent les couples si vous ne les affrontez pas. Si tu n'affrontes pas ces genres de sujets, vous aurez des problèmes. Et là, le couple ne va pas durer. Écoute, quand j'ai commencé, je te parlais des différences. La différence que tu vois là, la différence qu'il y a là, c'est ça, la mélanine. Il faut que tu saches les gérer. Il faut des fois que tu ne vois même pas ta couleur de peau. Ne regarde même pas ça. Il faut célébrer la différence. Il faut dire que, ouais, je sais que je suis ceci. Et aime-toi vraiment. Aime-toi sincèrement. Je vous dis, hein, princesse, ouais, je vais te tutoyer. Écoute-moi très bien. Quand tu rentres dans un couple mixte là, valorise-toi. Mets-toi sur un piédestal. Je n'étais pas dit de ne pas respecter, hein. Respecte, mais valorise-toi. Valorise qui tu es. Ne va pas dire que oui, c'est parce que je suis ceci, cela. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut savoir
poser des limites tout de suite. Ne fais rien après. C'est tout de suite pour qu'il sache que ton mari là, que ton partenaire là, sache avec qui il est. S'apprendre à laisser. OK? Là, tu vas voir si ton couple ne va pas durer. Si tu rentres dans un couple avec qui tu es, nanana, tu mets tout dans le cadre. Vous posez le cadre, vous dites tout et c'est bon. Et au fil du temps, tu réajustes, tu réajustes, tu réajustes parce qu'au départ, tu as montré qui tu étais, qui tu es, sorry. Tu as montré qui tu es. Tu as dit, je suis un tel. Voici mon identité. Je suis une princesse. Donc, je vous respecte, vous me respectez, point, barre. D'accord? Et sois patiente. C'est pas tout de suite dans l'immédiat que oui, tout ce que tu as dit, ça va se faire. Non, 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 non. Comme je dis, nous n'avons pas les mêmes éducations. Même ton frère, Mélanie même, et toi, vous n'avez pas, si vous vous mariez d'ailleurs, vous n'avez pas les mêmes éducations. Et ça ne serait pas facile les débuts. Ça va prendre du temps pour s'arranger, d'accord? Donc, à plus forte raison, si tu rentres dans un couple mixte, ça va prendre du temps aussi avant de s'arranger. Donc, princesse, je m'arrête là et te dis, écoute-moi très bien. Tu veux faire durer ton couple, écoute attentivement cette vidéo-là et cherche, si tu as besoin de quelques conseils, n'hésite pas à m'écrire par WhatsApp. J'ai mon numéro WhatsApp dans la description de cette chaîne. OK? Et je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force si tu es dans un couple mixte et que tu veux vraiment faire durer ce couple. Écoute-moi très bien. Maintenant, sincèrement, réponds-moi dans les commentaires. Quel conseil tu vas mettre en application dès aujourd'hui? Je ne te demande pas de prendre tout. Hein. Lequel parmi les conseils que je t'ai donnés là, lequel tu mettras en application tout de suite pour faire durer ton couple? Sur ce, n'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification, partage, aime et commente. À très, 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 très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.